bienvenue à toutes et à tous. C'est pas inclusif mais presque. Vous êtes tous les bienvenus sur la Casus TV et aujourd'hui on accueille la Trick Track TV avec Monsieur Fall. Bien le à ma bonjour. gauche et encore plus à ma gauche, Monsieur Guillaume. Salutations, Comment ludique EES. Sale communiste. Alors on a dit. C'est parti, ouais, boum. Non, on va quand même bien se recentrer sur. vas-y. On va parler de jeux de rôle parce que bon, tout le sûr. reste ne nous intéresse pas. On est à Cannes, On est bien sûr, il y a d'accord. plein de jeux, mais les jeux les plus importants sont les Sont jeux de rôle. Et c'est notamment ceux que la Trick Track TV propose. Pour ceux qui suivent un petit peu, eh bien, il y a une émission Oui. régulière Oui. qui en a Cinq. combien de saisons? 4,5. 4.1. 4,1. Parce qu'on est un peu spécial. On est C'est très ça, bien. La 4.1. C'est ça dont faut qu'on parle, parce que donc tu as proposé ton propre jeu, Fall, Oui, tu t'es oui, imaginé oui. toi-même, ton univers, etc. On a Vous expliqué avez ça l'année partagé dernière. ouais. l'univers avec Monsieur Guillaume, qui est aussi. Il m'a laissé l'autorisation Fait de maîtriser. masteriser. Mais en l'occurrence, c'était même plus que l'autorisation. Enfin, si, oui, l'autorisation quand même, parce que je savais pas tout. Mais même sans ça, ce qui était quand même vraiment excellent, c'est de pouvoir se dire, je sais pas tout. Lui, oui, je vais le faire jouer avec ce que je sais. Et si ça se trouve, c'est pas ce qu'il a prévu. Et Mais si c'est ça quand peut même- le mettre dans mais la c'est merde. moi le MJ quand même. Parce que, pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'on a suivi le truc, c'est que c'est. On parle de mashup et c'est un jeu, on va dire un jeu de rôle à secret. c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle à secret, on va dire. C'est-à-dire que on vit dans un monde et on ne ne sait pas connaît tout. pas les tenants et les aboutissants, on ne sait pas pourquoi on est là, ni rien, ni quoi, ni qu'est-ce. C'est l'intérêt pour les joueurs de découvrir, de chercher. Et il n'y a que moi qui sais, parce que c'est là-dedans. Et comme rien n'est écrit, que tout est là, que je l'ai raconté à 2 personnes au monde, pour être sûr que ça tienne la route. Mais c'est bien de faire croire que tout est là. hein. Ah, sûr, tout est là. Je t'assure que tout est là. Bien sûr, ouais. Un jour, je vous surprendrai. Moi, tant que c'est pas écrit, Ah je non, te non, vois pas. moi j'ai besoin, pour être sûr de moi, j'ai besoin. Et donc, Guillaume a joué en tant que joueur dans ce monde secret en imaginant pourquoi il était là. Et c'était rigolo, effectivement, de devenir maître de jeu sans tout connaître. Sans tout connaître. Ah, c'était assez intéressant. Et faire jouer celui qui connaît, mais avec des propositions du maître de jeu. Et c'est là où on en revient à comment est-ce que ça peut être joué. Tu vois qu'il rebondit sur certaines choses. Bon, pour ceux qui ont vu l'émission, ça sera plus facile, la saison 3, pardon, qui est encore d'ailleurs pas complètement tout en ligne. Mais tu vois qu'il y a des propositions, et en tant que maître de jeu, tu fais ah purée, si ça se trouve, il y a un truc, attends, rien que pour moi savoir derrière, tu rebondis sur. Enfin bref, c'est quand même très drôle. Une belle expérience de mise en En fait, vous abîme. essayez pas mal de choses Ouais. depuis le début. Donc, Ouais. Tu t'es essayé au tout départ, je dirais, la première saison avec ton système Ouais. de règles, avec C'est ça. beaucoup de Jetons. pions de matériel de, Ouais, ouais. de jeux de société. C'était assez intéressant. La saison 2, qu'est-ce que tu as testé sur la saison 2? En fait, dans la saison 2, j'ai installé. Déjà, je voulais montrer que le principe, c'est de jouer dans plein d'univers différents. C'était de montrer un univers qui n'avait rien à voir, de partir sur des bases que tout le monde connaissait, un truc très stéréotypé, qui était un univers médiéval fantastique, et de jouer avec ce qui moi m'intéressait dans le développement de Mashup, c'est-à-dire la surprise de ce à quoi tu vas être confronté. Donc je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y avait quelque chose qui arrivait au fur et à mesure de l'aventure auquel ils ne pouvaient pas s'attendre, en tout cas dans cet univers. Ça, c'était un premier élément. Et un deuxième élément, c'était montrer à quel point ce que tu dis que j'ai pas préparé, moi je l'ai préparé avec une espèce de passage. Il a mal pris, hein. Ah, pas du tout, pas du tout. Ça m'amuse beaucoup. Montrer comment dire, les multiples couches qu'il pouvait y avoir dans le vrai univers qu'est Mashup. Voilà, c'était Et ça, ensuite, l'idée. saison 3, donc c'est Guillaume qui a pris la Qui a pris manette. la- c'est ça. Et là, saison 4, vous avez encore essayé de faire quelque chose de Ouais, parce que différent. j'aime C'est bien. assez sympa. Je pense que ça a passionné pas mal de rôlistes. Si vous êtes passé à côté de cette histoire, c'est qu'en fait, tu as fait jouer le même scénario, À enfin, deux la même équipes. campagne, À à deux deux équipes, équipes voilà. différentes. La première, c'est Monsieur Guillaume en tant que joueur et Ouais. son Benoît compère, Forget. Je garde Benoît Betsy Forget. et Benoît Forget chez Purple Brain. Voilà. Et puis le même scénario avec un groupe différent. Donc Fred Henry, qui est Marv, l'habituel voilà, comparse de Betsy. qui joue son personnage. Et Croc. Marv et Croc. C'est extraordinaire ça. Quand voilà. Croc il m'a dit qu'il voulait jouer, j'étais fou. Alors, il paraît surtout que tu Ouais. l'as snobé pendant des années. Ben, c'est ça. Mais en fait, T'aurais Bah, jamais dû attendre. Mais non, mais en fait, moi j'ai fait Mashup pour rejouer au jeu de rôle. Je l'ai dit, on s'est rencontrés. Je voulais jouer avec Guillaume, avec le Mops, etc. C'était juste ça l'idée. Voilà. Et il s'est trouvé que j'ai fait ça avec Fred, parce que Mops ne pouvait pas venir, que Guillaume a joué à ça. Et puis, c'était vraiment juste comme ça pour nous. Voilà. Ouais. Et je ne pensais pas une seule seconde que ça pouvait intéresser qui que ce soit. Hein. Et Croc. Surtout pas Croc qui Voilà. te déteste, hein, je crois. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que Croc c'est un personnage, vous le savez. Moi j'ai joué à Innominé Satanis, Magna Veritas, enfin Croc Oui, quoi. oui, Croc. C'est Croc. Croc. Voilà. Et donc je le connais Croc, ça fait 20 ans que je le connais en vrai. l'as même Depuis- porté. Oui, je l'ai soulevé sur mon dos. Mais si tu veux, c'est un mec, je me dis,
tout le monde doit le faire chier avec d'abord ses jeux de société et puis son Avec jeu de ses rôle. jeux de merde. Ben non, mais c'est pas ça. Moi, on me sollicite souvent. Je sais que des fois c'est embarrassant. Et j'en ai Surtout pour ceux qui. Oula, Elio. Je parle. Non, mais moi, je pense qu'on nous entend quand même. C'est croc. C'est croc parce que c'est les Space Cowboys. En plus, c'est une espèce de cowboy. Salaud. Il Voilà, vient c'est de- terminé, c'était une annonce qui nous perturbait un petit peu. Mais donc, Croc, c'est la légende Ah, un peu c'est- du milieu, la success story de Asmodée, la plus grande entreprise de jeu actuellement. Enfin dans notre milieu en tout cas, et qui en plus, son rôle, c'était vraiment de Ouais. trouver les jeux. C'est-à-dire que beaucoup de gens venaient lui demander son Voilà, avis ça, pendant ouais. des années, et c'est vrai que ça peut... Et puis c'est quand même un on n'a mec- pas envie de l'embêter avec ça. C'est un mec qui a quand même été un des premiers à jouer au jeu de rôle en France. Ça a été un des premiers. C'est le mec qui a ramené Magic en France pour la Ouais. première fois. Ils allaient à New York, à la Gen Gen Con. Con. Et oui, Bref, c'est donc, Casus qui en a parlé. exactement, voilà, exactement. Et donc, si tu veux, à aucun moment je me dis je vais aller voir Croc pour lui proposer, je vais l'emmerder avec ça. Puis ça se trouve c'est même pas bon, enfin voilà, je me branle, je vais pas le faire chier avec ça. Et puis c'est Benoît qui me dit j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer. Et je dis bon, je vais faire jouer Benoît avec Guillaume. Et puis Benoît joue. Et puis il va snobber parce que Fred Henry travaille dans les mêmes bureaux que Croc. Et puis il monte, je vais voir les Space Cowboys. Et puis il dit à Fred Henry, j'ai joué à ta place, j'ai joué à ta place. Alors Fred Henry n'était pas très... Ah mon salaud, salaud. Puis alors, il m'envoie un mail, il me dit, ouais, il y a Fred Henry, je crois qu'il voudrait rejouer. Je dis, ouais, mais je sais pas avec qui le faire jouer. Il me dit, demande à Croc. Je dis, ouais, je vais pas emmerder Croc. Il me dit, si, envoie un mail à Croc. Alors j'envoie un mail à Croc, je dis, voilà, je fais un truc, c'est grand comme ça. Tu sais, alors, le mec, je le connais bien, ça. Je lui dis, Il t'a répondu en 2 mots. en 2 mots, voilà, je ne te sens pas obligé. Et puis il me dit avec énorme plaisir. D'ailleurs, je commençais à prendre mal le fait que tu me demandes pas. Ah, j'ai eu un frisson de bonheur. Enfin, tu vois, c'est couillon. Enfin, alors que c'est un mec. Voilà. Et donc, effectivement, Croc est venu, Fred est venu. Et on a joué. Voilà, on revient aux Ouais. les 2 scénarios joués par 2 groupes différents. Comment t'as vécu ça, toi, en tant que MJ? Et puis, qu'est-ce que ça apporte pour Alors, de jouer plusieurs... Parce qu'il y a beaucoup de MJ aussi qui n'ont pas l'occasion, sauf ceux qui font beaucoup de conventions, de jouer le même scénario à 2 groupes différents. Et En c'est fait, sympa, l'objectif que je voulais, je voulais 2 choses en faisant ça. Il y avait 2 choses intéressantes dans le propos. La première, c'était d'avoir un joueur qui avait joué, qui connaissait l'histoire et l'univers, et quelqu'un qui ne connaissait pas. Et se faire rencontrer quelqu'un qui allait avoir une analyse sur ce qui se passait dans le scénario, qui était celle de quelqu'un qui avait joué toutes les couilles qu'il pouvait y avoir, Ça change tout. et quelqu'un qui allait démonter ça, mais non, n'importe quoi. Notamment sur un jeu à secret. évidemment. Voilà, sur un Exactement. secret, c'était rigolo. Avec une paranoïa qui s'installe automatiquement, comme souvent quand les joueurs ont l'impression d'être eux-mêmes au centre ou pris dans les engrenages des secrets. Donc la paranoïa s'installe directement, mais cette paranoïa, elle s'installe parce qu'il y a l'histoire du jeu. C'est-à-dire, tu commences à rentrer dans les premiers secrets, etc. Alors que l'autre joueur, non. Et d'ailleurs, ça en vient à un point où lui, il regarde le scénario tellement avec un œil neuf que c'est là où ce que dit Fall est important, c'est que c'est l'autre qui permet que le scénario se passe bien en le mettant dans la mouise de cette paranoïa, alors que, en fait... Ne dis c'est rien, que- on va pas spoiler le scénario, parce que le scénario, tout le vice du scénario est basé sur ça. Voilà. Donc la première expérience pour moi intéressante était là, et la deuxième, c'était de montrer aux gens, parce que je pense que le jeu de rôle a une grosse problématique, c'est le meneur de jeu. C'est pas évident de mener une partie, j'ai plein de questions, c'est ça qui me surprend aussi avec ce jeu, j'ai plein de questions sur comment, etc. etc. Et donc c'était de montrer que comment on a improvisé, parce que moi j'ai une trame, je sais où je vais, et tout le reste, c'est une liberté totale et complète que je laisse aux joueurs, et c'était de montrer que, en fait, ce sont les décisions des joueurs qui font toute l'histoire, et que l'histoire du narrativisme, elle existe depuis belle lurette, puisque, en fait, si vous regardez bien... tes comptes, c'est ça? Non, je regarde pas mes comptes, je veux faire une démonstration. Non, mais Je veux faire une démonstration. Développe, sympa. C'est de montrer que, en fait, un maître de jeu, une grande partie du plaisir qu'il prend est là où il joue. Parce que je pense qu'aussi il y a une problématique dans le jeu de rôle, c'est que souvent le meneur de jeu, il n'est pas considéré comme un joueur. On se dit, quand on va jouer, mais l'autre il joue pas, il mène. Et moi je pense que meneur de jeu, c'est jouer aussi. C'est pas que l'animation. C'est pas que l'animation, tu joues. Et il y a un jeu. Voilà, et je voulais montrer que, regardez les 2 saisons et vous verrez comment moi je m'amuse à rebondir sur ce qu'il raconte. Et que parfois, alors il y a une trame bien sûr qui est évidente au départ, mais à un moment donné dans le scénario, ils partent sur des chemins différents. Et ils partent pour, quand même. Oui, ils partent pour. Oui, parce que moi je sais où je veux les amener. Voilà, c'est ça. Et ils partent pour 2 raisons. La première, c'est ce qu'ils racontent, et la deuxième, c'est des impératifs de temps aussi. Parce que Croc ne pouvait pas rester aussi longtemps qu'étaient restés Benoît et Guillaume. Et donc c'est pour montrer que sur une même trame, avec une même histoire, c'est des micro-détails qui font que tu vas amener les joueurs, tu vas les diriger. Et
Alors ce qui serait intéressant, je pense, c'est que je prenne les deux trucs et je décortique mes prises de décision. Parce qu'il y a plein de, comme c'est un scénario, une histoire assez vicieuse et pointue, il y a plein de moments où je dois jouer avec ce qu'ils pensent et ce qu'ils ne pensent pas. Et comme ils ont des façons, et Croc est très très fort dans ses analyses, je suis obligé de me dire, attention, là il va trouver trop vite, comment j'aiguille. Là c'est le mec qui connaît le jeu, qui a déjà joué, qui prend le dominant, comment les aiguiller. Et les deux histoires montrent ça, montrent comment, sur une histoire qui est simple, on peut arriver à des histoires qui finissent différemment, mais qui racontent un même plaisir. Et surtout, quand vous aurez regardé les deux histoires et que vous aurez l'élément complet où ça se passe et les arguments, on peut avoir un scénario qui peut durer 25 séances aussi de 4 heures. Enfin voilà, et qui peut commencer bien avant, etc. C'est ça un petit pas peu m'en l'idée. mettre une dans la gueule quand même. Non, c'est ça. sinon t'es flou. Regardez, là il est flou, là il est net, là il est flou. Non mais ça c'est hyper intéressant. Mais je crois que tu voulais surtout faire parler Guillaume. Mais non, j'invite tout le monde à regarder parce que c'est hyper intéressant. Comment tu l'as vécu toi cette partie avec quelqu'un qui connaissait moins justement, t'en as parlé un petit peu là, il te ramenait, tu rentres un petit peu trop dans les détails. Oui, mais, donc c'est pour ça que j'irai pas plus loin. Mais en l'occurrence, il y avait deux choses aussi de mon point de vue. C'est qu'enfin je m'étais débarrassé de Marv. Et donc ça c'est quand même pas rien. Ouais. J'espère que Fred ne regardera jamais, alors, Frédéric Henry ne regardera jamais. Tu préfères te débarrasser de Marv ou de Fred Henry? Là par contre, personnage. Je ne peux pas, on ne mélange pas. Mais on pourrait faire une excellente émission parce que j'ai lu des retours sur le comportement de Fred Henry, donc de Marv, de joueurs, et je pense qu'il y a une analyse pareil, ultra intéressante à faire sur ce qu'est le role-playing et la manière dont Fred joue et la difficulté de mener un joueur pareil. Parce que j'ai eu des analyses de gens qui se trompent totalement. Tu voulais pas laisser parler Guillaume? Si, mais juste pour préciser, quand il est pas là, il plaisante par... Mais non, parce que c'est l'année prochaine, je t'invite tout seul, Guillaume. Non, mais c'est important par rapport c'est très intéressant la perception qu'on peut avoir. Sur le roleplay. Sur le roleplay. Voilà. Parce que Fred Henry est un excellent roleplayer, si c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Par contre, c'est vrai qu'en tant que meneur de jeu, c'est très difficile. Mais pour moi, j'adore ça. C'est un challenge intellectuel monstrueux. Je te laisse finir. Mais non. Et donc, du coup, il y avait cette première partie, c'est-à-dire se retrouver, mais comme certains peut-être le vivent au moment où on a son groupe de joueurs. En tout cas, moi, c'était mon expérience. On a son groupe de joueurs. À la rigueur, les maîtres de jeu tournent parce qu'on a chacun son univers fétiche, mais on finit par se connaître, on finit par savoir un petit peu comment on joue, etc. Donc changer, et une fois encore, ce n'est pas forcément le cas pour ceux qui font de la convention, parce que là, en l'occurrence, tu animes avec du changement toutes les 5 heures, toutes les 6 heures, etc. Là, changer, c'était plaisant pour à nouveau se remettre dans la position de il joue comment, il va se la jouer facile, il va essayer de séduire le MJ, il va, tu vois, tout, sans rentrer dans les poncifs, mais tous les petits stéréotypes de joueurs en essayant de caser, de mettre des cases, parce que c'est plus facile après pour rentrer dans le jeu avec l'autre joueur. Donc ça, c'était la première chose. Se retrouver à nouveau dans cette situation à redécouvrir un joueur. Et la deuxième chose, c'était de fait prendre du galon. C'est-à-dire qu'on entrait dans une autre partie du jeu, qui est l'expérience. A priori, j'ai l'impression que beaucoup de joueurs, j'ai pas dit tous, hein, mais beaucoup de joueurs aiment bien. Ça fait partie aussi du plaisir que de voir évoluer, y compris de façon chiffrée numériquement son personnage. Et donc là, Betty, le personnage que je joue, commençait à voir la récompense de ses premières mésaventures, qui ne sont pas des échecs, mais simplement des péripéties. N'est-ce pas, monsieur le maître de jeu? C'est ma grande explication. Alors que j'en ai quand même pris bien plein la traite. Il faut beaucoup protéger Guillaume en plus. Ah non, je suis persuadé que là aussi on pourra en discuter des heures sur ce que c'est qu'un échec. Un échec ou une péripétie. Ça n'existe pas l'échec. Et donc du coup, avec cette expérience, tu te trouves aussi dans une autre situation qui n'est pas toujours facile à jouer en tant que joueur, c'est-à-dire un lien qui s'installe de hiérarchie, entre guillemets un peu de fait. Tiens, le petit nouveau, là, vous allez partir avec lui, il est responsable, il a un peu plus de carrure, donc il y a tout le côté drôle à jouer sur, alors le bleu bit, voilà, et en même temps, ça doit rester un jeu, et donc ça veut dire que c'est là où on pourrait discuter roleplay, celui qui la jouerait éventuellement trop chef, il y a des maîtres de jeu qui diraient ouais mais non parce que regarde là, où est-ce qu'il s'amuse, à chaque fois qu'il dit quelque chose tu te tais, tu passes derrière et puis tu me cires les pompes. Alors est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est pas drôle? En tout cas là ce qui était marrant c'était de pouvoir jouer avec ça aussi, donc l'expérience et le lien de hiérarchie. Donc la prochaine fois on organisera un débat sur le roleplay parce que moi ça m'intéresse beaucoup. On a beaucoup d'avis aussi à Casus pour ça. Bon, en tout cas merci d'être venu nous voir. On vous invite à voir Mashup sur plein d'endroits. Sur YouTube en général c'est YouTube, pas sur YouTube. Il y a des lives aussi sur Facebook pour ceux qui sont un peu branchés pendant la journée. Et puis on vous souhaite un bon salon. On va se priver mon garçon. Ouais. Tu continues de l'écrire quand même en vrai de vrai. Ouais, oui, on attend l'édition. Écoute, on m'a proposé, j'ai des idées.
J'ai écrit 16 pages de règles, monsieur. Non, 16 pages de philosophie sur ce que c'est que le roleplay. J'ai écrit la théorie du jeu de rôle. Ma théorie du jeu de voilà, rôle. là au moins, pas de... Écoute, continue de te faire des amis comme ça, c'est très bien. Je vous aime. Et puis merci quand même aussi de Trick Track d'avoir mis du jeu de rôle comme ça à l'honneur. C'est quand même excellent. Ouais, c'est notre base à tous en fait. Maintenant, ça y est, on peut le dire. Avant, il ne le disait pas, maintenant on le dit, c'est monnaie courante. Et bien très bien, merci, à bientôt. Merci Daniel. Ciao.